Lettre reçue le 2 mars 2023. Chère Françoise, merci pour votre énergie, votre justesse, votre élégance, votre lumière. Et quelle belle adaptation! Merci pour le sens en mouvement, le sens des photos qui nous font sourire en nous rendant tristes. La mélancolie s'invite. Le sens des photos qui à la fois témoignent et mentent, jamais sans filtre. Merci pour votre voix, vos voix. Odette m'a fait bien rire. Je la comprends. C'est tentant de retenir la jeunesse et la séduction, de s'étirer la peau, de gommer les rides, de se faire pousser les lèvres. Odette fait rire, oui. Odette fait peur aussi. Pourquoi est-ce si difficile d'accepter de vieillir? J'ai écouté les lettres emplies d'une gratitude que je partage. La mienne est double, puisqu'une amie m'a offert cette pièce en surprise. Pour seul indice, elle m'avait dit « femme ». Ce mot fait écho à un autre, bien sûr, « homme ». Dans sa lettre, Emmanuelle dit qu'à 53 ans, elle se sent laide face au regard des hommes qui se détournent. Du bas de mes 37 ans, je ressens Emmanuelle. La vérité que je me permets de vous chuchoter, c'est qu'en matière de séduction, je me suis toujours sentie vieille. Parce que je suis une femme que les femmes ne regardent pas. Alors, les hommes sont devenus ma chirurgie à moi. Tiens, ça aurait peut-être plu à Odette. Quand ils me désirent, me découvrent, m'opèrent, je me sens moins laide. J'aime particulièrement ceux qui fascinent les femmes, ceux à qui elles offrent des regards de féline, ceux qui jouissent d'un magnétisme si fort qu'elles courent vers eux, tout en disant à leurs copines « Je le sais bien que c'est un beau parleur ». Ceux-là. Et pourtant, ils en arrachent des pleurs. Rarement l'un de ces hommes s'arrête sur ma route solitaire. Si je lui souris, si je le laisse approcher, c'est pour lui voler son aura. Clic-clac, je te la vole. Du moins, sur le coup, c'est ce que je crois. Pourtant, l'aura s'envole, elle repart avec lui, elle m'abandonne. Laura doit être une femme? Sur ma route, en novembre, un Laura, plus jeune que Betty. J'ai 37 ans, ça m'a fait un bon lifting. Un bel homme, musclé, un visage de magazine. Peu de temps après, je perdais l'ouïe, d'un seul côté. J'accueillais aussi les acouphènes, bavards. Des acouphènes qui parlent fort, trop, tout le temps, qui recouvrent les autres voix et m'en éloignent. Pardon? Comment? Tu peux répéter? Et puis finalement, oui, sans comprendre. Tant pis. Certains de mes proches ont perçu un signe au-delà de ce virus étrange, auquel les médecins n'ont pas su d'ailleurs donner un nom. Mes amis me disent que je ne m'écoute pas. Ma psy me dit que je ne m'écoute pas, et moi, je ne m'écoute pas. 2 autres hommes ont suivi. Laura, mon beau Laura, dis-moi que je ne vieillirai pas seule. J'ai peur de la solitude, de celle qui commence en plein confinement, qui dure encore, qui finira par s'accrocher à ma vieillesse. J'ai peur d'y penser, j'ai peur de m'écouter. 2 vieilles femmes. Cette image boude les livres, les films, les photographies de famille. La photo est vide. Est-ce que 2 fantômes ont le droit de vieillir? Toutefois, hier soir, j'ai écouté cette voix qui est un peu la nôtre, la vôtre. Je vous ai écouté sublimer ce texte sublime qui, ô surprise, avait un léger accent de Wisteria Lane. Installée dans cette parenthèse, je me suis écoutée. Un instant, j'ai eu envie de vieillir. Presque, enfin, pas trop vite quand même. Et je suis certaine que d'autres ont senti cette envie neuve, étonnante et rieuse vibrer en leurs yeux. Pour ma part, je pense que ce sentiment ne durera pas. Évidemment, ce serait trop facile. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'il ait existé, affamé comme il l'est par notre société. Ce sentiment à contre-courant de l'envisageable, je ne l'oublierai pas. On n'oublie jamais ses premières fois, n'est-ce pas? Écrans modernes et vieilles pages nous apprennent que les aiguilles de l'horloge s'apparentent aux épées de l'ennemi, surtout pour une femme. Et qui est l'ennemi?
Sûrement ce regard dur que nous posons sur la glace froide. Dis-moi, mon beau miroir. Si un enfant s'échappait de mon horloge biologique et ronde, quand une enfant atteindrait l'âge des premières rides sonores, tic-tac, premier quart de siècle, que voudrais-je qu'il sache? Que voudrais-je qu'elle entende? Surtout, évite les miroirs, les vitres, les lacs et les photographies. Non, quelle idée. Change ton regard sur ton image. Un peu mieux, seulement le physique, encore. Prends le temps de vieillir sans te menacer, et puisqu'il faut vieillir, prends le temps de t'épanouir. Fanny. Post-scriptum. Soudain, Françoise, je songe à Tom et Lynette, comme ils étaient drôles et touchants dans cet épisode où Tom, désespérant de trouver du travail, s'était mis en tête de lifter son visage. Je les vois pas terrides, Tom. Je vois notre vie ensemble, rien d'autre. C'est comme un miroir de notre vie de couple, et je ne veux pas le perdre.